Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de mathématiques et statistiques appliquées. Donc l'idée de ce premier PowerPoint, c'est de vous expliquer un petit peu comment on va travailler ensemble dans ce cours et quel sera le contenu du cours. Donc sur comment on va travailler ensemble, c'est un cours qui va se dérouler à distance. Vous avez déjà eu un polycopié de cours. Vous allez avoir des vidéos comme celle-là qui seront disponibles sur Amétis. Suivant la nature des vidéos et les contenus, je vous mettrai des quiz. Je vous demanderai de réaliser des exercices qui sont sur le polycopier, mais je vous rajouterai aussi des exercices en ligne pour que vous puissiez travailler, vous entraîner. Je vous mettrai aussi les corrections en ligne. Donc si vous avez des questions, évidemment vous pouvez me les poser directement, mais vous allez avoir un forum d'entraide aussi. L'idée c'est que vous arriviez à travailler aussi ensemble à distance, donc vous pourrez vous poser les questions mutuellement, vous aider les uns les autres, et si jamais vous n'y arrivez pas, j'interviendrai. Sur le rétro-planning du cours, on a des plages dans l'emploi du temps qui sont prévues ensemble. Au départ, je vous demanderai sur ces plages d'emploi du temps, et je vais me caler en fonction, de bien vouloir faire les exercices et les cours, et je vous mettrai un rétro-planning en ligne. Voilà un peu sur la façon de travailler. On avait déjà travaillé ensemble comme cela au premier semestre, donc il n'y a pas grand chose de nouveau. Sur le contenu de cours, le contenu du cours du semestre 2 est assez intéressant en stats, parce que l'idée c'est de travailler sur le lien qui peut exister entre différents phénomènes. À savoir, par exemple, si je vais en boîte de nuit et que je suis une fille, ou si je vais en boîte de nuit et je suis un garçon, est-ce que je vais consommer la même quantité d'alcool? Donc là, on étudie le lien entre deux phénomènes, d'un côté le genre, homme-femme, et de l'autre côté la consommation d'alcool. Donc on va commencer à relier différents phénomènes, ce qui n'était pas le cas au semestre 1. Au semestre 1, en mathématiques statistiques, vous regardiez les phénomènes les uns après les autres. Vous alliez regarder, par exemple, les ventes d'alcool. Vous allez regarder la moyenne, l'écart type, la variance, etc. Puis vous allez regarder le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes qui étaient dans la boîte de nuit. Mais vous n'aviez jamais lié les phénomènes entre eux. Là, l'objectif, c'est d'arriver à lier les phénomènes entre eux. Et en marketing, c'est très important, parce que si je constate que les femmes consomment beaucoup plus d'alcool que les hommes, eh bien, je vais les cibler différemment et je vais avoir une stratégie marketing différente. Donc, tout le contenu de cours du semestre 2 porte là-dessus. Donc pour ce faire, et pour étudier les interactions qui existent entre deux phénomènes, la première question qui convient de se poser, c'est de savoir à quel type de variable j'ai affaire. Donc à quel type de variable j'ai affaire, c'est une question qu'on s'est déjà posée en études et recherches commerciales au premier semestre. À l'époque, on avait identifié 3 types de variables, les variables métriques, les variables ordinales, les variables nominales. Dans ce cours de mathématiques et statistiques appliquées, on ne va pas traiter des variables ordinales parce qu'elles sont beaucoup plus marginales, et on va se focaliser sur les variables métriques et les variables nominales. Je vous rappelle pour mémoire ce que sont des variables métriques. Les variables métriques, c'est des variables où on peut mesurer les phénomènes et on peut calculer les écarts entre les différentes réponses. Donc par exemple, si vous regardez la température, aujourd'hui il fait 10 degrés, demain il fera 15 degrés. Donc on est bien sur une variable métrique parce qu'on a un niveau de mesure et je sais qu'entre les 2 jours, il y a 5 degrés d'écart. Donc valeur chiffrée, et il y a un sens à calculer les écarts entre les différentes mesures. Donc là, on est bien sur une métrique. Deuxième famille de métriques qu'on avait vu ensemble en cours d'études et recherches commerciales, toutes les variables à échelle. Est-ce que vous êtes satisfait du cours de mathématiques sur une échelle de 1 à 7? 1 pas du tout satisfait, 7 tout à fait satisfait. Si un premier élève me met la note de 1, l'autre me met la note de 7, je suis capable de mesurer leur niveau de satisfaction et voir qu'entre les deux notes, j'ai 6 d'écart. Donc là encore, c'est bien une variable métrique. Deuxième famille de variables sur lesquelles on va travailler cette année, les variables nominales. Donc les variables nominales, c'est des variables qui ne se mesurent pas, c'est des catégories d'individus. Donc par exemple, les hommes et les femmes. Donc les hommes et les femmes, ça ne se mesure pas, c'est simplement une variable, le genre, qui me permet de créer 2 groupes, hommes-femmes. Le type de publicité, regardez. Publicité 1, publicité 2. Là encore, 2 groupes de personnes qui sont exposées chacun à des publicités différentes. Donc les variables nominales, elles permettent de créer des groupes, mais il n'y a pas de notion de mesure. Et pour vous aider, la valeur que prend la variable, c'est souvent un mot. Par exemple, pour le genre homme-femme. Homme, c'est un mot, femme, c'en est un autre. Si je reprends mon exemple avec la publicité, publicité 1, publicité 2. Donc publicité 1, c'est un mot, publicité 2, c'est un mot aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de croiser ces variables. Qu'est-ce qui se passe quand on croise une nominale avec une métrique? Qu'est-ce qui se passe quand on croise 2 nominales ensemble? Qu'est-ce qui se passe quand on croise 2 métriques ensemble? Quelles sont les techniques statistiques qu'on va utiliser?
Donc pour ce faire, je vous ai fait un petit tableau qui vous sera aussi très utile dans le cours de Sphinx pour l'analyse de données, pour pas vous tromper sur le type d'analyse que vous allez faire. Donc imaginons que je veuille croiser deux nominales ensemble. Exemple simple, est-ce que une publicité 1 proposée publicité 2 a plus d'impact si vous êtes un homme ou une femme? Donc le type de publicité proposée, pub 1, pub 2, on est bien sur une nominale. Le type de personne qui reçoit la publicité homme-femme, on est bien sur une nominale aussi. Donc l'idée c'est de voir si une pub a plus d'influence sur les hommes que sur les femmes. Et donc pour croiser deux nominales, on va faire ce qu'on appelle un tableau croisé avec des tests du Ki2. Donc ces tests du Ki2, ils sont dans le cours cette année au niveau de la partie 3 qu'on verra ensemble. Imaginons maintenant que je vais voir, c'était la question du début, est-ce que les hommes et les femmes consomment de la même façon de l'alcool en boîte de nuit? Homme-femme, on est de nouveau sur une nominale. La consommation d'alcool, on va la mesurer par exemple en nombre de verres bu. Donc là, on est sur une métrique. Vous pouvez boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Et si l'un d'entre vous prend un verre et l'autre prend 5 verres, on est capable de mesurer les écarts qui sont de 4. Donc, est-ce qu'il y a un impact du genre sur la consommation d'alcool? Donc, le genre nominal, la consommation d'alcool métrique. Donc là, on va avoir en technique statistique ce qu'on appelle un tableau de moyenne pour savoir s'il y a bien un lien entre les deux. C'est pas au cours de cette année que nous verrons ce tableau de moyenne, vous le verrez au semestre 3 l'année prochaine. Et enfin, deux métriques. Deux métriques, c'est par exemple, est-ce que l'élévation du niveau de température a un impact sur les ventes de glace? En gros, plus il fait chaud, plus on consomme des glaces. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Donc pour vérifier ça, eh bien, on va faire ce qu'on appelle des covariances, des coefficients de corrélation, des régressions. La température, c'est bien une variable métrique. C'est une mesure et on est capable de voir les écarts entre les différents niveaux de température. Et les ventes de glace, est-ce que vous vendez pour 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros? Là encore, c'est un niveau et on est capable de mesurer les écarts. Un cas un petit peu particulier quand on croise deux métriques, le cas où on va utiliser le temps. Le cas où on va utiliser le temps, c'est par exemple, est-ce que les ventes varient au cours de l'année? Donc au cours de l'année, c'est suivant les différents mois. Le niveau de vente c'est métrique et là on va essayer de voir si ça a un impact et on va utiliser les techniques des moyennes mobiles et ça sera la dernière partie du cours. Donc voilà un petit peu ce qu'on va traiter cette année ensemble et comment on va le traiter. Donc par rapport à ça, je vous invite à passer rapidement ensuite à la deuxième partie du cours sur les covariances et coefficients de corrélation. Bon courage!